Bonjour YouTube, ici Z-Tank du Kickoff Team. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons regarder comment faire pour ajuster l'audio de votre stream et l'amener au next level avec Voicemeeter Potato. Ensuite, nous allons regarder comment faire pour setuper Voicemeter avec votre OBS pour vous donner le plein contrôle de votre machine, soit votre audio au niveau du micro, au niveau du son de votre browser, au niveau de votre musique, au niveau de vos jeux, au niveau de ce que vous voulez par rapport à l'audio. On va trouver la façon la plus adéquate avec Voicemeter Potato d'ajuster le tout pour que ce soit nickel. Et je dois vous l'avouer, ça va être glorieux les boys. Attachez votre truc, vous êtes pas prêts? Il y a deux affaires qu'il va falloir que vous fassiez sûr d'avoir fait avant de commencer avec cette vidéo-ci. Ça va être d'avoir regardé le vidéo comment faire pour setuper Voicemeter Potato et comment faire pour setuper votre micro d'une façon professionnelle. On va mettre les deux liens dans la description juste en dessous. Je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, un nouveau tab, cliquez sur le petit lien en bas, je vais vous les mettre, il y en a deux. Passez à travers de ces deux vidéos-là, setuper ça, c'est la base. C'est la base pour vous rendre à cette étape-ci qu'on est en train d'entamer présentement. Si vous avez Voicemeter Banana, Faites sûr de vous procurer Voicemeter Potato anyway, c'est gratis, ça vous donne juste plus de contrôle, vous payez si vous voulez payer. Une troisième étape qui est très importante dans tout ça, vous mettez la vidéo sur pause, vous tapez sur le petit piton subscribe, s'il vous plaît. Si vous voulez pas manquer de contenu, écoutez, je fais un effort, je vous donne la possibilité d'upgrader votre stream en français. La moindre des choses, c'est de souscrire à la chaîne. Je vous mordrai pas, je vous promets, je vous remercie. Alors un coup que ces deux vidéos-là vont être watchées, que vous avez souscrit à la chaîne, on va pouvoir entamer la quatrième étape qui va être comment faire pour setuper Voicemeter Potato avec OBS et vous donner le plein contrôle de votre console. Alors tout ce setup-là, c'est quoi ça va faire? C'est simple, ça va vous donner le plein contrôle sur votre browser, sur votre OBS, sur vos jeux vidéo. Écoutez, c'est simple, tout ce qu'il y a de l'audio va être en plein dans votre contrôle à vous. Vous allez pouvoir monter, baisser le volume, mettre plus d'accent là, ça vous appartient. Donc écoutez, ça va même vous donner la chance de pouvoir contrôler votre Discord. On entend-tu ce que le monde dise ou on entend-tu pas ce que le monde dise? J'ai un imbécile sur mon Discord qui dit des mots qu'il faut pas. Moi on peut m'entendre parler, je parle pas vraiment. Donc mon output va rentrer dans mon stream, mais l'output du Discord ne rentrera pas dedans. Si vous ne voulez pas que ça arrive, ben ça n'arrivera pas. Vous allez avoir le contrôle. Alors maintenant que nous avons terminé avec l'intro, commençons avec les setupings. Nous allons dans OBS, nous appuyons sur le bouton configuration alias setting. Nous nous rendons dans l'onglet output alias sortie. Vous allez dans audio, troisième onglet sur la droite. Vous appuyez sur audio et vous assurez d'avoir 320 de sélectionner partout. C'est si votre internet peut le soutenir. En 2020, j'imagine que oui, vous êtes pas sur un wireless plugué sur le McDo. Ensuite, l'onglet audio, nous allons mettre chacun des devices à disable et assurez-vous d'avoir dans général 48 Hz stéréo de sélectionner. On appuie sur OK, on sauvegarde le tout. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans la boîte scène, vous allez créer une scène qui s'appelle Audio Setup. D'accord? Vous créez une scène, vous la nommez Audio Setup. Ensuite, on s'en va dans la boîte source. Vous right-cliquez dans la boîte source, vous allez à Add, Input, Capture Audio, vous appuyez sur celui-ci. Vous créez deux nouvelles sources, une première et une deuxième. La première, ça devra être votre microphone, afin d'avoir une communication audio verbale avec votre audience. Et votre deuxième va servir de Virtual Audio Cable. Je vous expliquerai un petit peu plus loin c'est quoi et pourquoi qu'on va faire ça. Mais ce Virtual Audio Cable-là, pour moi, c'est Chrome Audio, parce que j'utilise Chrome pour justement faire le lien entre ce que je regarde sur mon browser et ce que vous entendez dans mon stream. Les deux sources créées, vous allez avoir dans votre onglet Audio Mixeur, vous allez avoir Chrome Audio qui s'affiche. Vous allez appuyer sur l'engrenage au tout bas de Chrome Audio et vous allez aller dans Propriétés. Dans Propriétés, vous allez faire sûr et certain d'avoir dans Device, vous allez sélectionner VB Audio Virtual Cable. N'importe quel de ces mots-clés-là, dans l'ordre que vous voulez, ça se peut que ça change d'ordre dans les mots. Tant que Virtual Audio Cable décrit, c'est celui-ci que vous allez sélectionner. Vous le sélectionnez, ensuite vous appuyez sur OK. Comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, vous aviez deux autres vidéos à regarder avant de tomber ici. Votre Voice Mode est déjà installé. Nous allons procéder comme suit. Vous allez vous référer à votre Voice Mode et dans l'onglet HyperX Quadcast, vous allez appuyer sur le petit engrenage, vous allez aller dans Propriétés et le device qui devrait s'afficher ici devrait être Virtual Audio Device, WDMI. Donc votre input, votre microphone tel quel que vous l'avez vous, va rentrer dans le Voice Mode Virtual Audio, qui est votre émulateur de voix, ce qui vous permet de parler comme Luke Skywalker ou comme Darth Vader ou tout autre. Votre micro rentre dans ce programme-là et l'autre côté du programme, le son s'en va sortir vers le Voice Meter auxiliaire output. Et puis dans OBS, le programme dans lequel que nous sommes en train de travailler, votre device d'input pour votre micro va être Voice Meter auxiliaire output. Voice Mode Virtual Audio Device, WDMI. Vous le sélectionnez, vous appuyez sur OK. D'ailleurs, le pourquoi il est important de regarder les deux autres vidéos que je vous ai mis dans la description avant, va vous permettre d'avoir votre compression, votre gain, votre noise gate, votre ci, votre ça, tout le setuping professionnel de votre micro afin qu'il ne sonne pas comme une canette. Ça va vous permettre d'avoir un optimisation
optimisation de votre micro absolument profitable de votre personne et les gens vont remarquer la qualité audio qui va être remarquable sur votre stream. Si vous n'avez pas écouté les 2 autres vidéos d'avant, vous êtes déjà rendu trop loin dans cette vidéo-ci, vous allez pas vous retrouver. Je vous recommande de mettre cette vidéo en pause, d'ouvrir encore une fois les tabs appropriées, de regarder, de passer à travers de la qualité d'information qu'il va y avoir sur les 2 autres vidéos. Ça va vous prendre 25 minutes, une demi-heure, peut-être 1 heure à setuper, mais vous allez voir l'upgrade, vous allez le palper, vous allez le sentir, et ça va être le next level. Alors maintenant que vous avez créé vos 2 audio inputs, on s'enligne vers la création des outputs, parce que c'est bien beau que le son rentre dans le programme, mais il faut que ça sorte vers les speakers des viewers, ou encore des personnes qui regardent mon YouTube. Donc voilà, maintenant vous allez aller dans la boîte source, toujours dans la scène audio, boîte source, vous allez cliquer droit dans la boîte vide de source, vous allez faire add et audio output capture. Maintenant, vous allez en créer 3. Les 3 que vous allez créer s'appellent comme suit: communication audio, desktop audio et musique audio. Donc je vous laisse deviner que les 3 outputs que vous allez pouvoir contrôler vont être les sources de communication, les sources d'audio de votre desktop et les sources d'audio de votre musique. Un coup que c'est fait, vous appuyez sur OK. Alors maintenant, la raison principale du pourquoi que je l'ai setupé comme ça, de mon côté, c'est simple, c'est pour avoir le plein contrôle de l'output de son que je veux que vous ayez au niveau de l'écoute de mon stream. Donc si je regarde une vidéo sur YouTube, je veux que vous puissiez l'entendre, mais advenant que je veux pas que vous l'entendiez, je peux couper ce son et l'entendre pour moi-même alors que vous-même vous ne l'entendez pas, ou vice versa. Je peux faire jouer une vidéo audio simplement pour vous pendant que j'ai les oreilles qui n'entendent rien du tout, comme si j'avais pas d'audio qui sortait de mon côté. Alors qu'au contraire, j'entends l'audio environnante de mon jeu vidéo, Tarkov, et j'entends tout ce qui se passe autour de moi pendant que tout le monde est flagleur basté par du gros Rammstein. Je n'entends pas ça. Vous allez l'entendre. C'est pour ça que c'est très important que vous ayez regardé les 2 vidéos, je le redis encore parce que c'est vraiment important si vous voulez vraiment avoir une qualité professionnelle. Allez ouvrir 2 tabs, regardez les 2 vidéos qui sont dans la description plus bas, ça va vous montrer l'essentiel pour en arriver à ce qu'on tente de faire ici professionnellement. C'est un ajout, c'est un add-on qu'on ajoute par-dessus un programme, entre parenthèses, on upgrade au prochain niveau ce que vous avez déjà upgradé à un prochain niveau. Ici c'est le level boss. Si vous avez pas recédé par les 2 autres vidéos d'avant, écoutez, mais que vous ayez terminé avec cette vidéo-ci, vous allez chier à terre. C'est l'expression, ça va être débile, tellement que votre son va être hot. D'ailleurs, le pourquoi que j'utilise le Chrome Audio, c'est simple, c'est que j'aime bien Chrome. Peut-être que vous préférez Internet Explorer ou Firefox ou tout autre. C'est à votre libre discrétion. Vous pouvez les personnaliser à votre niveau. Dans cette vidéo, on va utiliser par contre Chrome. Alors, nous venons de créer 3 outputs de son, dont le fameux desktop audio. Nous allons aller dans l'audio mixeur, desktop audio, le petit engrenage, nous appuyons sur propriété et nous allons sélectionner VB Audio VAIO comme output device. Vous sélectionnez ça, vous appuyez sur OK. Ensuite, nous avions créé Communication Audio. Nous allons d'ailleurs aller dans le petit engrenage. Même chose, propriété. Celui-ci en haut dans Device devrait être le Voice Meter Auxiliaire Input VB Audio Voice Meter Auxiliaire VAIO. Et nous avons aussi créé un Music Output. Ce Music Output, même chose, petit engrenage, propriété. Celui-ci va être Voice Meter VAIO3 Input. Ça va vous donner le plein contrôle de votre audio au niveau de la musique. Alors, basiquement, ce qu'on cherche à faire, c'est prendre toutes les sources input qu'on a faites sur Voice Mode Potato et toutes les outputs qu'on a aussi fait sur Voice Mode Potato. On cherche à les prendre, à les condenser dans une seule plateforme. On les redistribue sur OBS individuellement afin d'avoir un plein contrôle avec notre stream sur chacun des inputs et des outputs. Ça nous donne plus de pouvoir, ça nous donne le plein contrôle. Alors voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est simple. Présentement, c'est de mettre cette vidéo en pause. Vous allez appuyer sur le piton subscribe au bas de la chaîne pour montrer votre support parce que j'essaie quand même de vous donner de la qualité d'information remarquable. J'essaie de grandir, j'essaie de pogner un certain stade où c'est que, bon, j'essaie d'être l'image québécoise de ce que je peux vous offrir au niveau de l'anglais, de ce que j'ai déjà entendu, des meilleurs que j'ai pu suivre moi-même en tant que YouTuber. Vous subscribez, vous likez, vous partagez, c'est gratuit. Rejoignez mon Discord si vous voulez aussi par le fait même. Allez me voir sur Twitch, un petit follow, c'est gratis. Montrez-moi votre soutien, venez chiller avec moi, je vous mordrai pas. Donc simplement à titre informationnel, voici un exemple. Ce que je vais faire, je vais ouvrir Groove Music. Groove Music, j'ai une petite tune qui joue dedans, ça va jouer dans mon desktop audio. Ici, avec Voice Meter Potato, je vais pouvoir vous faire voir le visuel de la musique. Nous allons voir la musique, alors que moi, je ne l'entendrai pas. Donc voici, commençons. J'appuie sur plus au niveau de Groove Music. J'entends une petite musique. Alright. Vous avez un audio qui joue présentement dans vos oreilles. Cet audio-là, si moi je décide de drag down cette barre, je ne l'entendrai plus. En revanche, je constate que vous l'entendez toujours. Moi, c'est le silence le plus absolu dans mes oreilles. Il y a 2 façons de procéder, je baisse la barre ou simplement je sors, j'enlève le A1 ici, c'est la sortie du son.
Donc je décoche le A1, je ne l'entends pas en sortie du son, vous l'entendez toujours. C'est le genre de contrôle que vous allez avoir sur votre console, sur tout ce qui est de vos sons. Je vous jure, c'est magique. L'objectif va être de rajouter une petite touche professionnelle à chacune des petites affaires que nous avons rajoutées présentement, depuis le début. Précédemment, dans cette vidéo, nous avons créé 3 sources d'output et 2 sources d'input dans la scène audio setup. Là, ce que vous allez faire, c'est vous allez aller dans votre scène audio setup, vous allez aller dans source, et sur chacune de ces outputs-là, vous allez, parenthèse, ne copiez pas mes filtres. Mes filtres sont différents des vôtres. J'ai poussé mon système audio un petit peu plus loin. Vous allez cliquer sur Desktop Audio, vous allez aller dans Filtre, et pour chacun des 3 outputs qu'on a fait précédemment, vous allez créer un filtre gain, un filtre compresseur, un filtre sidechain et un filtre limiteur. Vous en envoyez 2 à mon écran, créez-en 4. Un gain, un compresseur, un sidechain, puis un limiteur. Au niveau des inputs, pour les 2 autres scènes, soit votre microphone et votre communication audio, vous allez créer 2 filtres. Ces 2 filtres-là vont être un gain et un limiteur. Un gain et un limiteur. Copiez pas ceux que j'ai à mon écran, je me répète, sont pas les mêmes que vous. Donc pour créer un filtre sidechain, c'est assez simple. Vous créez un deuxième filtre compresseur, et ce filtre compresseur-là, vous le renammez en sidechain. On va vous expliquer les chiffres à mettre à l'intérieur de ce filtre-là. Donc vous créez un deuxième filtre compresseur que vous renommez en sidechain. Parce qu'un sidechain, finalement, c'est une différente façon de compresser le son. On va le voir dans quelques instants. Donc, ce qui est important ici, c'est dans l'audio mixeur, vous allez remarquer qu'il y a une petite barre de lumière qui se déplace lorsque vous parlez. C'est sûr que la mienne semble un peu basse, mais on l'entend quand même très forte au niveau de l'audio. Ce que vous visez dans les chiffres, c'est un moins 15 à moins 18 au niveau de la petite barre transparente. Il y a une petite barre ici verte là, qui monte pas plus haut que... Vous voyez la petite barre verte? Elle tape toujours environ un cinquième de centimètre en dessous du jaune. Ce qu'on veut, c'est qu'elle se tienne entre moins 15 et moins 18. Et ça pour chacune des sources affichées à l'écran. Donc c'est ce que vous visez, le moins 15 à moins 18 décibels, c'est l'idéal. Tout ce qui va être en haut de ça, dans le rouge, puis au supérieur jaune, ça va être trop fort, ça va gricher, ça va déranger l'audience lorsqu'ils vont entendre cette source. Tel que je vous ai dit précédemment, au niveau de certaines sources, je n'ai pas les mêmes filtres que vous, mais cependant, vous avez créé les filtres que je vous ai demandé pour les devices spécifiques que je vous ai dit. Bon, ici, il y a 2 filtres, les autres, ça va être 4 filtres. Là, on s'en va sur le micro. Sur le microphone, je vous ai dit que j'ai pas les mêmes filtres, ne capotez pas, ne copiez pas les miens. Au niveau du limiteur, ce que ça va faire, regardez ici, il y a Threshold. Le Threshold, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir limiter le range sonore, la puissance en décibels que le son va se rendre. C'est le but du limiteur, on veut pas dépasser cette limite-là. Donc vous, comme chiffre, ce que vous allez mettre ici dans le Threshold, c'est moins 10,10 environ. Moins 10,10. Donc, ce que ça va faire, c'est si jamais vous criez dans le micro, ça dépassera pas la ligne du moins 10,10 décibels. Dans mon cas, je l'ai seté à moins 8 parce que, bon, mon setup est différent du vôtre. Le moins 10,10, ça va être parfait. Alors que le filtre gain que vous avez à l'écran, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir limiter le niveau de l'audio de ce device spécifique-là. Vous voulez mettre un moins 1 en gain. Moins 1 devrait être. Alors, le gain, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir modifier, si on veut, le niveau de l'audio sur ce device spécifique-là. Ce que vous allez faire, vous allez setuper votre gain, le filtre gain, vous allez setuper pour que votre barre de son arrive dans le moins 15 à moins 18, comme qu'on voulait tout à l'heure. Pour ma part, je sais que j'arrive en dessous, mais avec tous les logiciels de compression de son que j'utilise et tous les setups et les filtres différents que j'ai de vous, je suis capable de me tenir au chiffre que je suis. Vous visez le moins 15 à le moins 18, donc votre gain, vous allez l'ajuster pour que cette barre-là arrive entre le moins 15 et le moins 18. Merci. On va s'attaquer au filtre du Communication Device Audio. Il y a un gain, un limiteur que nous avons ajouté précédemment. Au niveau du limiteur, le moins 18.10, ce qu'il va faire, il va venir définir à quelle force vous allez parler par rapport à tous les autres sons ambiants. J'aime bien avoir ma voix plus présente que la musique et plus présente que tout le monde qui parle sur le Discord lorsque je diffuse. Donc à moins 18.10, vous allez obtenir un bon rendu sur ce niveau-là. Ce que je vous recommande personnellement, c'est d'ajuster votre limiteur en conséquence du fait que vous voulez que votre communication soit plus forte que ce que vous écoutez, que ce que vous jouez ou que ce que vous diffusez. Comme ça, les gens vont être capables d'entendre vos amis au niveau du Discord bien communiquer. On veut ça un petit peu plus clair. Donc tapez ce sweet spot-là où c'est que votre communication est légèrement au-dessus de votre desktop audio et de votre musique audio. Ça va être parfait comme ça, c'est ce qu'on veut. Donc ensuite, ce qu'on va regarder, c'est Sidechain Filter. Prenez en considération que mes valeurs ne seront pas les valeurs que vous
allez appliquer. Vous allez appliquer les valeurs que je vous donne, qui seront de base. Je vais vous les donner verbalement. On va les faire ensemble. Donc, au niveau du ratio, ce que vous allez mettre, c'est un 1.5. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Au niveau du threshold, vous allez afficher 27,50. Au niveau de l'attaque, vous allez mettre l'attaque à 2. Au niveau du release, vous allez mettre ça à 526. Et au niveau de l'output gain, vous laissez ça à 0. Et au niveau du sidechain, docking source, vous sélectionnez votre micro. Maintenant, pourquoi? Le ratio, ce que ça va faire, c'est que ça va ajuster chacune des décibels qui vont sortir en excès du limit threshold. Disons 49, ça va monter 50. Ça va doubler finalement les décibels excédant la limite fixée. Alors ce que le sidechain va faire en bout de ligne, c'est que ça va ajuster le desktop audio par rapport aux settings qui vont être ici. Tout ça va être basé en conséquence de la source du volume du micro sélectionné. Alors le threshold qu'on a mis à moins 27.5 décibels, ce que ça va faire, quand mon audio va dépasser le moins 27,50 décibels, ça va venir ajuster le desktop audio de 1,5 décibels par décibel dépassant cette limite qu'on a fixée. Alors tout à l'heure, je vous ai dit de mettre l'attaque à 2 et le release à 526, je crois. Ça, ce que ça va faire, c'est que le son va transiger d'une façon très smooth entre le fait que vous allez parler et que vous allez cesser de parler. Ça va être vraiment doux à l'oreille. En gros, ce que ça fait, c'est, disons que j'écoute de la musique très forte. Et à la seconde que je vais commencer de parler, ma musique va baisser et ma voix va prendre la place de la musique et combler le gap. Et direct quand je finis de parler, la musique reprend son pic et tout vient smooth. C'est vraiment hot. À toutes les fois qu'il va y avoir une tune qui va jouer, que vous allez parler, votre voix va prendre la place de la musique le temps que vous allez parler et ensuite la musique va revenir prendre son spot. Écoute, c'est une affaire magique. Je vous dis, c'est magique. Vous allez adorer ça. Je me le fais souvent demander d'ailleurs. On m'a souvent posé la question. Voici votre réponse. Alors, pour terminer, nous allons regarder la compression. La compression, on a vu ça dans une vidéo que je vous ai fortement recommandée sur comment installer votre microphone avec equalizer et PIO. Vous allez comprendre c'est quoi la compression vraiment plus adéquatement en regardant cette vidéo. On fait le tour du sujet largement dans cette vidéo. Ici présent. Alors, dans les valeurs, tout à l'heure, je vous ai dit de mettre ici un threshold d'un 30.90. Ce qui va se passer, ici, je vous avais dit 2,5. Donc, pour chaque décibel excédant cette limite, le ratio de compression, pour chaque décibel, elle va être de 2,5 décibels par décibel, afin d'ajuster votre son adéquat. Au niveau des valeurs, je vous avais dit de mettre une attaque à 2 et un release à 6. C'est simple, on veut quelque chose qui sort rapidement et qui se fait libérer rapidement. Donc, en gros, la compression, ce qu'elle sert à faire, c'est elle sert à amener les sons les plus forts et les moins forts ensemble à un niveau égal. Ça va prendre un certain nombre de millisecondes à votre ordinateur pour processoriser, j'invente des mots, pour processoriser cet average-là, cette moyenne-là, mais c'est le but de la compression. La compression va tout ramener ces sons-là égal le plus possible pour avoir un fini plus smooth. Bien important, je vous ai dit de ne pas prendre mes valeurs. C'est applicable aussi pour vous. Ne prenez pas nécessairement les valeurs que je vous ai dit verbalement de prendre. Si vous prenez ces valeurs-là, ça va peut-être pas marcher pour vous. Prenez la peine de les ajuster au niveau du gain. Il y a un filtre gain, ajustez-le en conséquence de ce que vous allez avoir comme meilleur rendu. Jouez un petit peu d'un chiffre, essayez avec un ami de vous écouter, il vous dit « Ah, mets un petit peu plus de gain, un peu moins de gain, ça sonne plus clear, ça sonne moins clear. » Ajustez ça selon vos likings. Si vous prenez mes settings ou les settings d'un autre gars, ça marchera peut-être pas. Donc vous ajustez le gain et vous ajustez la compression. Au niveau de la compression, c'est juste le ratio qu'on va réajuster en conséquence de votre microphone et de votre setup audio à vous. Et puis au niveau du gain, vous avez juste à jouer un petit peu avec cette barre. Pour ma part, mes chiffres, ce sont les miens. Ne prenez pas les miens, ça ne marchera pas pour vous. Alors pour votre Chrome Audio, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez aller sur votre desktop audio qu'on a fait. Vous allez copier les filtres. Regardez, vous avez une option qui s'appelle Copy Filters. Vous allez copier ça. Vous allez aller sur votre Chrome Audio. Vous allez paster ces filtres-là. Vous les collez. Vous faites Paste Filters. Boom. Ensuite, la seule chose qui va changer, donc la seule différence, ça va être au niveau du gain de votre Chrome Audio. Vous allez la baisser un petit peu. Il faut qu'elle soit un petit peu plus basse que le reste. Donc, votre valeur devrait être aux alentours de moins 13 de ce que je me souviens. Un petit moins 13, hein? Un moins 13, ça aurait bien de l'allure. Mais encore une fois, ajustez-le en conséquence de vos préférences. Prenez pas ces chiffres-là pour acquis, là. Je veux dire, ça marchera peut-être pas. Je me répète, ça sera peut-être pas clean. Vous allez peut-être sonner comme de la merde si vous prenez pas vos chiffres à vous. Dans votre musique audio maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rajouter un filtre que vous allez prendre qui s'appelle Gain, mais vous allez le renommer en tant que volume. Moi, je vais pas me mettre affiché, vous le mettez affiché. Prenez en considération que mes chiffres m'appartiennent, ne prenez pas les miens, encore une fois, je me répète, très important que vous ajustez vos valeurs en conséquence de vos attentes face à votre son. Au niveau du volume, le chiffre qu'on vise, je dirais ça serait un moins 10. Avec un moins 10, ça a bien de l'allure, ou autour de ça.
En conséquence, vous choisissez les chiffres qui vous... Au niveau du sidechain, les valeurs que je vous avais dit de mettre, c'était dans un premier temps le 1,5 ici au niveau du ratio. Prenez pas ma valeur, 1,5 pour vous starter. Au niveau du threshold, ça serait un moins 30 la valeur initiale et vous jouez autour du moins 30. Moi, je suis rentré à moins 39,30 pour ma part. Au niveau de l'attaque, un 2. Vous mettez un 2 ici, ça va être correct. Au niveau du release, 526 autour de ça. Au niveau de l'output gain, vous laissez ça à 0. Et pour cette barre, cette valeur ici, ça va être simplement le HyperX Quadcast. Au niveau de la compression, les valeurs que je vous avais dit, c'était le ratio de 2 ici en haut. Au niveau du threshold, le moins 35,10, ça devrait faire l'affaire. Au niveau de l'attaque, un 2. 2, ça a bien du sens pour commencer à jouer autour de ces valeurs-là. Le release, vous pouvez le mettre à 6. Vous allez les ajuster en conséquence de vos attentes. Et au niveau du output gain, moi je l'ai mis à 2 décibels, mais vous le mettez à 0 décibels et vous ajustez vos affaires en conséquence. Le sidechain docking source, je laisse ça à no, on touche pas. Au niveau du gain, vous allez mettre ça à moins 13 initialement et vous allez ajuster autour de ça, moins 13, moins 15, moins 18, moins 22. Vous allez peut-être vous rendre à moins 8. Vous les ajustez en conséquence de vos valeurs qui vont bien fitter pour votre set. Actuellement, l'ordre de mes filtres n'est pas correct. Parce que bon, j'ai rajouté 2 filtres pour refléter la réalité que je vous impose présentement en setupant vos choses. L'ordre logique va être, si je ne me trompe pas, gain compresseur, sidechain, volume va être à la place de limiteur et limiteur, ça devrait d'être au bas. L'ordre est important parce que cet ordre-là, c'est l'ordre dans lequel le son va être procédé dans votre ordinateur. Donc, le pourquoi que l'ordre est important, c'est que lorsque je vais parler au travers de d'autres sons, ma voix à tel threshold, à tel décibel va rentrer pour acquis. Ensuite, elle va être compressée, elle va être envoyée en sidechain afin d'être réajustée avec le limiteur. Et puis, à partir du limiteur, le volume additionnel va être rajouté sur ma voix pour finalement qu'elle sorte par mon programme et se rende à vos oreilles. L'ordre est très important, c'est le procédé de transformation de votre vocal, si vous voulez. L'ordre est important. Donc, gain, compression, sidechain, volume limiteur et non limiteur volume. Moi ici, je les ai mis temporairement pour vous faire voir les valeurs et de quoi ça a l'air. Alors, afin de vous montrer un petit peu c'est de quoi ça a l'air, ici sur le visuel, nous allons le voir. La musique prend sa pleine place lorsque je ne parle plus. Et dès que je parle, ma voix va toute prendre la place et va baisser la musique afin que je puisse parler plus fort, vous comprenez? Et à la seconde que j'arrête de parler, whoop! C'est vraiment cool. On a le visuel sur chacune des choses différentes de ce qui se passe dans notre stream. Communication audio, si jamais quelqu'un parlerait sur le Discord. Le desktop audio, je suis en train de jouer à un jeu. Le game capture mirror, bref. Les channels sont splittés d'une façon différente avec votre voice mode potato. Et puis, c'est vraiment cool. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit de créer une scène incluant chacun des profils audio, les sources qu'on a travaillé ensemble. En théorie, vous avez une scène de créer présentement qui s'appelle Audio Setup. Parce que je vous ai dit de le faire, vous l'avez fait. Et cette scène-là est composée de 5 sources. Ces 5 sources-là, c'est les 5 sources qu'on a définies plus tôt. Soit musique audio, desktop audio, communication audio, Chrome audio et votre microphone. Il y a 2 inputs et 3 outputs. Toutes ces sources-là sont à même cette scène. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez aller dans chacune de vos scènes de diffusion, soit comme celle-ci. Laissez-moi vous montrer. Nous sommes maintenant dans ma scène principale qui se nomme Desktop with Bottom Cam. C'est la caméra où ce que je vous parle présentement que vous me voyez. À l'intérieur de cette scène, il y a des sources. Et de ces sources, il y a des scènes en tant que source. Regardez, Audio Setup, c'est une scène. C'est la scène que nous avons créée précédemment, que je vous ai dit qui est ici, là, le Precomp Frame. Audio Setup. Je l'ai importé dans mes sources en tant que scène. Voici comment faire. Je right-clique, je vais dans Add, et je vais dans Scène. Vous importez une scène existante. Et cette scène existante-là, vous allez la sélectionner dans la liste. Elle s'appellera Audio Setup. C'est comme ça qu'on l'a appelé au début initialement. Donc, en important Audio Setup, Vous allez avoir votre audio 100% setupé. Vous n'avez pas 5 stacks à déplacer d'une scène à l'autre. Vous importez simplement la scène existante qui s'appelle Audio Setup. Ça, c'est le début du nesting. Et le nesting, je vais vous en parler dans une vidéo à venir. C'est quelque chose d'indispensable dans votre streaming. Ça vous sauve du temps. Si vous avez 90 scènes différentes et que vous voulez inclure votre audio setup sans avoir à refaire les 5 étapes que je vous ai montrées au cours de cette vidéo, vous pouvez le faire par nesting. Vous importez directement la source scène audio setup dans chacune de ces scènes-là. Maintenant, vous savez ça? Donc maintenant que nous avons vu comment faire pour setuper Voice Meter Potato dans une vidéo que je vous ai recommandée au début, et comment faire pour setuper votre microphone d'une façon professionnelle, avec cette vidéo-ci en plus, vous êtes maintenant rendu à un grade où ce que votre son va sonner tabarnakement fucking professionnel. Ça là, c'est supposé être le déclic dans votre tête pour piser sur le petit piton subscribe. Donnez-moi un petit
pouces par en haut. Make it rain, bitches. Commentez en commentaire en bas. Dites-moi si vous avez aimé le contenu que je vous ai livré, si l'information est bonne, si la qualité est géniale. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas de me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai aussi un Discord à rejoindre si vous voulez rejoindre et venir me communiquer directement. Je suis très souvent dessus, peut-être pas toujours, mais bon. Il y a 3 étapes pour intégrer le Discord. Faites les 3 étapes, prenez le temps de lire dans les menus à gauche. Écoutez, ça me fait plaisir de vous livrer cette information-là, que moi-même j'ai obtenue par un streamer qui se nomme De François. Le gars véhicule son information en anglais, cependant, c'est beaucoup plus difficile pour les gens français qui ne comprennent pas l'anglais de comprendre cette information-là que je vous livre présentement dans votre langue natale. Écoutez, ça me fait plaisir de vous livrer tout ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Like and subscribe, donnez-moi le thumb up, partagez au maximum. Une excellente journée. Il fait chaud ici, il fait 42 degrés. Ah oui, j'oubliais! Oubliez pas de me suivre sur twitch.tv. Un petit subscribe gratis, des fois, ça peut aussi. Le petit Prime, là, moi je le prends le Prime, hein. Venez chiller, venez jaser, venez rire, venez déconner, venez me troller si vous voulez, tout le monde a sa place chez nous. Mon Twitch, twitch.tv/ztank, tout est dans les informations en bas. Vous allez pouvoir avoir des liens pour downloader Voice Meter Potato, Voice Mode Pro. Vous allez pouvoir aller chercher aussi Equalizer, APO. Tous les liens vont être disponibles dans la description. Alors sur ce, je vous souhaite d'avoir une excellente journée. À la prochaine.